Donc, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 15. Je vais faire la lecture du texte ce matin. Nous allons regarder, d'après Jean 15, 1 à 16, comment porter du fruit. Vraiment un beau texte. Jean 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, vous convenez avec moi que c'est un texte très riche. Beaucoup de vérité dans ce texte-là, et je ne pense pas qu'on va pouvoir regarder tout ce qu'il contient ce matin. Mais j'ai choisi de mettre un accent sur la question de porter du fruit. Pourquoi? Je pense que le texte met un accent là-dessus. À 7 reprises, il est question de porter du fruit dans le texte. Alors, le texte insiste vraiment là-dessus. Et non seulement il insiste, mais il y a même une gradation, si vous avez remarqué dans le texte. Dès le départ, il nous parle de certains sarments qui ne portent pas de fruits. Ensuite, il y a d'autres sarments qui portent du fruit, et le Père les émonde pour qu'ils portent plus de fruits. Et un peu plus loin, il nous dit que si on demeure en lui, on va porter beaucoup de fruits. Donc, pas de fruits, on porte du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Et finalement, au verset 16, il y a même question que notre fruit va demeurer. C'est un fruit qui va demeurer, un fruit éternel qui ne disparaîtra pas. Première question, c'est clair qu'on se pose, c'est quoi ce fruit-là? Et il y a beaucoup de discussions chez les théologiens qui tentent de comprendre le texte. Pour certains, le fruit le plus important, c'est l'amour. Le texte en parle. Le texte parle aussi d'obéir à Dieu. Donc, le fruit, ce serait l'obéissance. D'autres encore parlent que le fruit, c'est des disciples. Il dit, je vous ai établi pour que vous alliez. C'est certain que ça nous fait penser à Matthieu 28. Allez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Pour certains, c'est des disciples dont il est question là. Donc, le fruit, pour eux, ce serait des disciples. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est d'être réductionniste et de réduire le fruit à quelque chose de trop précis. Je pense que tous ces gens-là ont raison. Puis en fait, le fruit, c'est tout ce que le Seigneur Jésus produit en nous, autant en termes d'attitude, de disposition, de caractère, qui va se manifester par notre bouche, par nos actions. C'est tout ça le fruit. Et donc le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Il est glorifié alors qu'on porte du fruit. Mais comment vous recevez ça ce matin? Je vous dis, Dieu veut qu'on porte du fruit.
Et je suis convaincu, pour certains, c'est un fardeau. Ils disent, ah, ben encore, on va se faire dire qu'il faut qu'on, hein, les chrétiens faucons, faut qu'on porte du fruit. Et là, on se dit, ah, j'ai toute une série de choses que je sais que Dieu veut que je fasse. Il veut que je prie, il veut que je lise ma Bible, il veut que je témoigne, il veut que je sois pur, il veut que je sois saint dans mes relations, il veut que je pardonne. Et là, on a toute une liste, puis on a des exigences, des standards. Et peut-être certains, ça les écrase en entendant cela. Mais ma prière ce matin, c'est qu'on saisisse comme il faut le texte, parce que ça devrait produire tout le contraire. Ce que le texte nous dit, là, c'est que, oui, on porte du fruit, mais il y a là une provision. Ce que Jésus nous invite à faire, c'est de demeurer en lui, d'être en communion avec lui. Et c'est lui qui va nous donner ce qu'on a besoin pour porter du fruit. Le plus grand commandement, il n'y a même pas commandé dans le texte ici, porter du fruit. Ce qui est demandé, c'est demeurer en moi. Restez en communion avec moi. Et c'est alors que vous allez porter du fruit. Le fruit est un sous-produit d'une communion, d'une relation, d'une union vitale avec Jésus. Donc, ce que je prie ce matin, c'est qu'au contraire, ça nous enlève tout un poids et que ça nous encourage, puis ça nous aide à mettre la priorité et l'accent vraiment à la bonne place. Donc, ce qu'on va regarder, comment porter du fruit, je vais regarder ça avec vous sous 4 angles que je vois dans le texte ici. Okay? Premier angle, comment porter du fruit par une union vitale avec Jésus. Par une union vitale avec Jésus. Jésus dit au départ, c'est lui qui parle, « Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. » Et un peu plus loin, il va dire, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » C'est intéressant. Jésus dit, « Je suis le cep. » Peut-être dans votre traduction, vous avez autre chose, c'est « Je suis la vigne ». C'est un bon mot. Vraiment, Jésus se présente ici comme la vigne, la vraie vigne. Et on n'est pas sans penser à tous les précédents dans l'Ancien Testament où Dieu parle de sa vigne. Et partout dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est Israël. Et Psaume 80, vous pourrez le lire. Ésaïe, chapitre 5, c'est très, très édifiant. On en parle dans Ézéchiel, dans Jérémie, dans Osée, etc. La vigne, c'est Israël que Dieu a planté, qu'il voulait qu'elle porte du fruit, qu'elle le glorifie par son fruit. Mais chaque fois que Dieu parle ainsi d'Israël comme la vigne, elle n'a pas produit le fruit escompté. Et même Dieu va la déporter, va transplanter sa vigne parce qu'elle n'a pas obéi. Ce qu'Israël n'a pas réussi, la vigne, Jésus nous dit tout à coup, la vigne, c'est moi. Je suis la vigne. Le seul qui a réussi à porter du fruit parfaitement, à obéir au Père, à le glorifier en toutes choses, c'est Jésus. Et par la suite, il va nous dire, comment vous pouvez porter du fruit? C'est de demeurer en moi, c'est la seule façon. Attention, Dieu n'a pas la vigne, là, Dieu n'a pas remplacé Israël par l'Église, puis que la vigne serait l'Église. On n'est pas plus équipé de porter du fruit qu'Israël en soi, là, comme personne. Mais la différence, la clé, c'est notre union vitale avec Jésus, qui est la vraie vigne. Et on est des branches qui viennent se brancher sur Jésus pour qu'au travers de la sève qui vient de lui, on puisse vraiment porter du fruit. Mais il va plus loin. Relisons le verset 4. Il dit, « Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On comprend l'image. Jésus continue avec cette image de la vigne, là, puis il dit, « C'est moi la vigne. » Et on prend une branche, on vient la mettre, la hanter, c'est le bon mot, hanter? Oui, après la vigne. Et la branche d'elle-même, elle ne peut pas porter du fruit. Faites-vous livrer un voyage de branches de pommier, mettez-la sur votre terrain, il n'y a pas de pommes qui vont sortir de là. Mais on hante une branche après la vigne,
Et là, il y a toutes les provisions de la vigne, les nutriments au travers de la sève, la vie de la vigne qui passe au travers de la petite branche puis qui fait que la branche porte du fruit. Il dit, si vous ne demeurez pas attachés, vous ne pourrez pas porter de fruits. Sans moi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, à deux reprises, on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir de porter du fruit par nous-mêmes. Ça serait stupide, une branche n'a pas cette capacité-là. En fait, si elle se détache, elle meurt, elle sèche, on la jette au feu, on la brûle, elle ne sert plus à rien. Tout est dans cette question d'être en communion avec Jésus. Notre union vitale avec lui. Le mot-clé là, pour nous, croyants, c'est d'être en communion avec Jésus, en connexion avec Jésus, proche de lui, attaché, pour employer un mot qui est là dans le texte, une vie de dépendance où je tire de lui ce que j'ai besoin. Je suis en dépendance, en toute humilité. Je vais chercher, je regarde à lui pour aller puiser en Jésus ce que j'ai besoin pour pouvoir porter du fruit. Vous avez déjà entendu l'expression, des fois on salue quelqu'un, « Hey, salut vieille branche ». Bien, la prochaine fois que vous me rencontrez, là, saluez-moi comme ça va me faire plaisir. « Salut vieille branche ». Je suis juste ça, une vieille branche qui n'est pas capable par lui-même de faire quoi que ce soit. La seule différence, c'est que maintenant, je suis planté en Jésus. Sa vie en moi fait toute la différence. Un de mes cantiques préférés, c'est « J'ai soif de ta présence ». Et j'aime la nouvelle version particulièrement. Là. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai tant besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure tout près de moi. Là, il parle qu'il y a des ennemis dans l'ombre qui rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Puis dans les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence. C'est quand la dernière fois que tu as eu cette communion réelle, intime avec Jésus, que tu prends du temps avec lui pour te remplir de sa beauté, de ses promesses, de sa personne, de sa gloire, de le voir, de le contempler au travers de l'Écriture, de venir en toute humilité, puis dépendre de lui, puis dire, viens me parler, Seigneur, viens me donner ce que j'ai besoin, je n'ai pas ce qu'il faut. D'avoir ces temps-là, c'est quand la dernière fois? Jésus dit, la chose la plus importante pour porter du fruit, c'est de demeurer dans cette communion, cet attachement avec moi, cette union où je vais pouvoir te remplir, te donner ce que tu as besoin. J'aime beaucoup Francis Chan et j'écoutais dernièrement une prédication de lui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de cet aspect-là. Et j'ai aimé, il parlait de Moïse. Puis il dit, moi je pense que si Moïse, on avait été avec le peuple d'Israël à l'époque, là, quand Moïse montait auprès de Dieu sur la montagne, Moïse redescend, là, on aurait aimé ça, dire, « Hey Moïse, raconte-nous ce qui se passe quand tu es en haut avec Dieu. Ça nous intéresse, on aime ça. » On aurait posé des questions, peut-être on prendrait des selfies avec Moïse, puis, mais dit qui aurait dit, « Moïse, j'aimerais ça monter. Moi aussi, je veux goûter ce que tu as goûté. » Et il parlait comment les chrétiens, on aime entendre des choses, on aime entendre parler de Jésus, on aime voir des gens qui, eux autres, ils sont en communion avec Jésus, puis on les voit grandir, puis c'est beau, leur visage, comme celui de Moïse, presque est resplendissant. Mais il dit, qui prend du temps avec Jésus? Qui s'arrête, puis c'est vraiment la priorité de sa vie, qui se nourrit, qui va chercher la sève qu'il a besoin chaque jour? Il y a une expression qui est importante dans le texte. Donc, l'image de la vigne nous rappelle cette union vitale, mais il y a une expression qui revient souvent. Il dit au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Puis il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Mais littéralement, il n'est pas bien traduit, c'est juste « Demeurez en moi en vous et vous en moi. »
C'est comme les deux. Jésus est en moi, puis moi, je suis en Jésus. Demeurez dans cette union où moi, je suis en vous, puis vous en moi. C'est vraiment particulier. J'essayais de trouver une image qui correspond à ça. Une telle union, unité. Le mieux qui me venait en tête, c'est un bébé dans le sein de sa mère. Hein? Un bébé, il est dans le sein de sa mère, puis tout ce qu'il a besoin pour vivre, même au niveau émotionnel, c'est très, très profond. Le bébé se nourrit de la mère, va chercher la nourriture, l'oxygène, le côté émotionnel, il est en sécurité, il est en paix parce qu'il est en sa mère. Mais ça, c'est un aspect, le bébé est dans sa mère. Mais là, maintenant, Jésus dit, nous, on est en lui, mais lui est en nous aussi. Là, essayer de trouver une image qui a les deux, j'y arrive pas. Honnêtement, ça me dépasse, là. Mais ce que je peux comprendre, par exemple, c'est qu'il y a là toute une union, par exemple. Et ce qu'on est appelé à vivre, le vrai chrétien qui est né de nouveau, là, réalisez-vous, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Il habite en nous. Et là, tout à coup, on me dit, j'ai les pensées de l'Esprit, les pensées de Jésus, les affections de l'Esprit. L'Esprit écrit la loi dans mon cœur. Il y a quelque chose de réel, là, où il y a quelque chose qui se passe en moi qui fait que je ne suis plus le même. Il me donne un nouveau cœur, je suis né de nouveau. J'ai les désirs de l'Esprit, le témoignage de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Il y a vraiment quelque chose qui fait que je ne suis plus comme j'étais quand je suis un chrétien, je suis né de nouveau. Et ça fait en sorte que je peux porter du fruit parce que Jésus est en moi. Mais en même temps, moi, je suis en lui. Alors, je reçois, quand je suis vous savez, si je mets quelque chose dans ma Bible, ben, partout où va ma Bible, puis tout ce que fait ma Bible, ce qui est dedans va suivre. Ben, tout ce que Jésus est, je l'ai, je suis en lui. Demeurez en moi. Moi en vous. Demeurez dans cette position-là. Il dit au verset 15, 1, Je suis la vraie vigne. Vous savez que c'est le 7e je suis, ça, de l'évangile de Jean? Jésus, à un moment donné, au chapitre 8, parle avec les Juifs et Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ego eimi. Le je suis de l'Ancien Testament qui a envoyé Moïse, là, c'est moi. C'est moi Yahvé, c'est moi l'Éternel. Les Juifs ont crié au blasphème, voulaient le faire mourir quand il dit des choses comme ça. Et à 7 reprises, Jésus, dans l'Évangile de Jean, va dire « Je suis ». Je suis, au chapitre 6, le pain de vie. Je suis, au chapitre 8 et 9, la lumière du monde. Je suis, au chapitre 10, quoi? Le bon berger. Je suis la porte des brebis, chapitre 10. Chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, tout à coup, il nous dit, je suis le grand Yahvé de l'Ancien Testament, l'Éternel, je suis la vigne. Alors, celui en qui on demeure, c'est le grand je suis. Puis celui qui vit en nous, c'est le grand je suis. Demeurez en moi et vous allez porter beaucoup de fruits. Et votre fruit va demeurer. Demeurez en moi. Il y a donc une union vitale. Mais il y a un deuxième angle dans lequel je veux qu'on regarde ce texte-là. Ça commence comme ça, en fait. Il nous parle du Père. Et donc, la deuxième, c'est une intervention spéciale qui va faire qu'on peut porter du fruit aussi. Une intervention spéciale du Père. Donc, une union vitale avec Jésus, mais une intervention spéciale avec le Père. Je relis quand même, verset 2, verset 1. « Mon Père est le vigneron. » Moi, je suis la vigne, puis mon Père, c'est le vigneron. Et il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il, le vigneron, mon Père, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, mon Père, il l'émonde, le vigneron. Dieu, donc, intervient. Il intervient aussi dans ce processus-là. À un moment donné, je lisais un auteur, puis il disait, l'Ancien Testament, ça, c'est la dispensation du Père, c'est Dieu le Père.
Dans les évangiles, c'est Jésus qui est central, c'est la dispensation de Jésus, puis à partir des actes, puis dans la période aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Et quelle erreur, quelle erreur. Toute la Trinité a toujours été là dans l'Ancien Testament, puis la Trinité était là du temps des évangiles quand Jésus est venu sur la terre, puis la Trinité est là encore aujourd'hui. Et Dieu, là, il n'est pas dans son bunker, le Père, en disant, ben, let's go le Saint-Esprit, puis Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, puis moi aussi je travaille. Et on nous dit ici, quelle est l'œuvre du Père dans sa vigne? La vigne, Jésus, mais les branches qui viennent demeurer dans la vigne, quel est le travail? Bien, ça nous dit qu'il retranche, donc il y a un jugement, et il émonde certaines branches. Allons-y avec le premier. Et ça crée un problème parce qu'à première vue, quand on lit le verset 2, tout serment qui est en moi. Là, on lit en moi, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est qui ces serments-là, ces branches qui sont hantées ou en tout cas attachées à Jésus? Il y a une certaine union avec Jésus qui ne portent pas de fruit puis qu'on les retranche. Une première interprétation, certains vont dire, c'est comme les Corinthiens, c'est des chrétiens réels qui n'obéissent pas. Puis à un moment donné, le Seigneur les ramène précipitamment un peu plus vite au ciel qu'il aurait dû. Sauf que le verset 6 est beaucoup plus fort que ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche comme le sarment, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Donc, je peux juste, ma compréhension, puis c'est là dans l'Évangile de Jean à quelques reprises, c'est qu'il y a des personnes en apparence qui ont l'air de des branches, qui ont l'air d'être attachées vraiment à Jésus, en apparence, mais qui dans les faits ne demeurent pas, ne sont pas attachées, ne portent pas de fruits. Et celles-là, le Père les retranche. Et c'est là, dans l'Évangile de Jean, on lit au chapitre 2, il y a des croyants qui ne sont pas des croyants. Ça nous dit au chapitre 2 dans Jean qu'il y a plusieurs personnes voyant les miracles de Jésus qui ont cru en lui, mais ça nous dit que Jésus, lui, ne croyait pas en eux, ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Il y a donc des gens en apparence qui ont l'air à croire, mais Jésus dit non, ils ne croient pas. Et donc, c'est des croyants qui ne sont pas vraiment des croyants. Ils ont l'apparence d'être des croyants. Au chapitre 6, il y a des disciples qui ne sont pas vraiment des disciples. Ça nous dit qu'après le discours de Jésus, Jean 6, sur le pain de vie, il y a plusieurs de ses disciples qui l'ont quitté. C'était trop fort d'entendre des choses comme ça. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils ont quitté. Pourtant, ils sont appelés disciples, mais ils avaient l'apparence d'être des disciples, mais qui n'étaient pas réellement des disciples. Et dans l'Évangile de Jean, il y a même des apôtres qui ne sont pas des apôtres. Il y en a un qui s'appelle Judas, qui est appelé apôtre, mais dans le fond, il n'en était pas un. Jésus, dans le fond, il a démontré avec le temps qu'il n'était pas vraiment là, attaché réellement à Jésus. Alors, je pense que c'est de ça qu'on parle ici. Mais c'est fort quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens en apparence qui semblent, mais quelle est la différence? Demeurer et porter du fruit. En fait, quand tu demeures en Jésus, le fruit va venir. Tout est question, c'est là le point central. Mais le rôle du Père, donc, c'est que dans sa vigne, il fait le ménage, comme un vigneron faisait. Puis en passant, le mot vigneron ici, j'ai regardé partout ailleurs. En fait, c'est le mot cultivateur. C'est un cultivateur, sauf que c'est un mot général, mais chaque fois qu'il est employé dans le Nouveau Testament, il fait toujours référence à l'ouvrier qui travaille dans la vigne, pas nécessairement le propriétaire. Dieu est un ouvrier, il travaille, il a à cœur sa vigne, il veut qu'elle porte du fruit. Et une première chose, c'est qu'il enlève des vieilles branches qui ne portent pas de fruit et qui ne demeurent pas attachées. Mais aussi, il émonde. Il émonde les branches qui portent du fruit. Ces branches qui demeurent et qui portent du fruit, il les émonde pour qu'elles portent encore plus de fruits. Ça veut dire que Dieu est actif
dans la vie du vrai disciple. Jésus travaille de l'intérieur, c'est ce que ça nous dit. Hein? On demeure en lui, lui en nous. Il nous donne la sève, il nous donne ce qu'on a besoin, les nutriments. Il produit dans notre cœur ce qu'on a besoin pour porter du fruit. Puis le Père de l'extérieur, lui, il émonde, il coupe, il enlève des... comment on appelle ça avec des tomates? Il y a un mot, des gourmands, c'est ça. C'est des choses qui prennent du jus, puis qu'en fait, ils ne porteront jamais de fruits. Là. Il enlève des choses dans notre vie comme ça. Et c'est souvent, comment? Par la souffrance. Ou il veut qu'on porte encore plus de fruits, puis il voit comment il y a des choses qui viennent puiser trop de temps, prennent trop de place dans notre vie, puis il va les enlever. Le Père est vraiment actif. C'est spécial parce que je priais dernièrement pour nous comme Église, pour moi, pour le conseil, puis je disais, Seigneur, aide-nous à porter du fruit, justement. Puis, il a amené ce verset-là à mon esprit du Seigneur, puis j'ai tourné, puis j'ai été le chercher, c'est dans Hébreux, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais c'est dans Hébreux 13, verset 20, c'est la fin, en fait, de l'Épître aux Hébreux. Écoutez bien le beau verset. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Wow! Dieu, le Dieu de paix, tellement puissant qu'il a ramené d'entre les morts Jésus, ben, il dit qu'il vous rende capable. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Et il y a tout un manège de transformation, de sanctification. Et savez-vous quoi? Il va le faire. En fait, là, ce que ça nous dit dans le texte ici, c'est que tout sarment, toute branche, le Père travaille dessus. Soit il l'arrache, soit il taille. Mais toute branche a affaire à l'action du Père, à l'intervention du Père. Donc, une intervention spéciale. Troisième angle que je veux qu'on regarde. Donc, il y a une union vitale, il y a une intervention spéciale, mais il y a une responsabilité cruciale du disciple. Qui est quoi? Demeurer. 11 fois dans le texte, 11 fois le mot demeurer est employé. Dieu ne te dit pas porte du fruit. Il dit demeure. Jésus dit demeure en moi et moi en toi. Demeure dans cette relation. Demeure. Le mot demeurer, vous savez ce que ça implique? Pensez-y un petit peu. Si Dieu dit demeure, demeure en moi, OK? Ça implique que tu es déjà là. Quand c'est la période des échanges dans la Ligue nationale, puis il y a des rumeurs qu'il y a un joueur qui risque de se retrouver avec une autre équipe. Puis là, finalement, on entend la nouvelle, tel joueur va demeurer avec le Canadien. Bien, ça veut dire qu'il était là avant, puis il va continuer à être là. Il y avait déjà une position, puis sa position continue. Ce petit mot-là, ce qui sous-entend, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est là en place. Vous me suivez? Et le texte est rempli de ça. Laissez-moi faire le tour. Au verset 16, Jésus dit, « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Alors, avant de nous dire « demeurer », Jésus dit, « Moi, je t'ai choisi. Puis je t'ai mis en place, je t'ai mis à part pour que tu portes du fruit. Je t'ai établi. Demeure. » Ensuite, il dit au verset 3, tu sais, quand il nous dit au verset 2, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits, il l'émonde, mais il ajoute tout de suite après au verset 3, déjà vous êtes quoi? Pur, mais c'est le même mot. Déjà vous êtes émondés. Ça veut dire que le Père continue l'œuvre. Il y a une œuvre de base qui a été faite. Le croyant, quand il s'est converti,
Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, Jésus a annoncé la parole aux disciples. Les disciples ont reçu la parole. Ils ont été émondés, purifiés. Il y a eu une mortification. Il y a de quoi qui est mort en eux. Il y a eu une transformation radicale, initiale. Et le Père continue ensuite à émonder. Mais il y a de quoi à la base? Demeurer. Il y a un travail de base. Le Père continue, demeurer dans ce qui est là déjà. Puis vous avez reçu la parole au verset 3. Et il dit donc par la suite, il dit, demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Mais vous avez déjà reçu la parole. Jésus a fait connaître la parole. Je vous l'ai donnée. Un croyant, c'est quelqu'un qui a accepté la parole, qui a cru, il a reçu l'amour de la vérité, il a reçu la parole. Il y a un travail fondamental qui a été fait dans sa vie, dans son cœur. Et Jésus dit juste, demeurez. Que ma parole demeure en vous. Parce qu'elle est déjà là. Demeurez dans cette disposition, dans cet état-là, dans ce que j'ai déjà fait. Demeurez. Dans mon amour, il dit au verset 9, ça vaut la peine d'aller le lire. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alors, il ne dit pas, hey là, let's go, il faut que tu aimes, puis produis de l'amour, puis aime Dieu, puis aime ton prochain. Puis... Non. Il dit, regarde, ça va venir là, mais commençons par le commencement. Moi, je t'ai aimé. Comme le Père, le genre d'amour, comme le Père m'a aimé, moi, je t'ai aimé. T'es aimé. Demeure dans cet amour-là, dans ce qui est déjà là. Arrêtons un petit peu là-dessus. Vous êtes aimés, hein? Dieu vous aime. Jésus vous aime. Il dit, comme le Père m'a aimé, le même amour que le Père a pour Jésus, il l'a pour toi. Et cet amour-là ne varie pas. Il ne t'aimera pas plus demain, il ne t'aimera pas moins demain. Il aime Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour du Père pour le Fils. Puis il t'aime de cet amour-là. Et il n'y en a pas un ici qui est plus aimé que l'autre de la part de Dieu. Le plus grand saint là, que tu peux penser dans ta tête, Dieu ne l'aime pas plus que toi. Dieu t'aime. Quand tu sais que tu es aimé, hey, ça change tout pour porter du fruit. Je ne me trouve poche des matins, j'y arrive pas. Dieu m'aime. Je vais à lui, je dis, Seigneur, merci que ton amour ne varie pas. Je peux me présenter à toi, tu ne me rejettes pas. Jésus a payé pour moi. Je suis sécure, je peux même te le dire, je suis aimé. Je peux te le dire, je peux te confesser mes péchés, je n'ai pas besoin de cacher. Ça ne changera pas ton amour. Donc, je m'ouvre, je peux demeurer en toi. Je n'ai pas besoin de m'éloigner et de dire, ben regarde, là, je n'ai assez fait, il faut que j'y aille un petit peu me flageller pour un bout. Puis, non, je peux demeurer en lui parce qu'il m'aime. Cette relation de sécurité, de confiance, de provision, je peux aller à lui pour avoir la provision que j'ai besoin à chaque moment. Je peux confesser, accepter le pardon parce que je suis aimé. Je répète, quelle est la différence entre un vrai disciple puis quelqu'un qui a l'apparence? Il demeure le vrai disciple et il porte du fruit. Il demeure dans ce que Dieu a déjà établi dans sa vie. Il reste attaché et par cette union vitale, cette intervention spéciale, il porte du fruit. Il continue à porter du fruit. C'est la période des fêtes, hein? On n'a pas, OK, je ne vais pas regarder, moi je ne suis pas très remarquable, mais je veux dire, y a-t-il un arbre de Noël? C'est quoi la différence entre un pommier et un arbre de Noël? Hein? C'est quoi la différence? Ils ont des belles boules rouges toutes les deux. Hein? Un a la vie, puis il va chercher par les racines l'énergie, les nutriments, l'eau, tout ce qu'il a besoin, et finalement, ça se transmet aux branches, puis il sort des beaux fruits de là. C'est un pommier. Un arbre de Noël, il y a les boules qu'on a mis en place, parce qu'il n'est pas capable, il ne produit pas de lui-même, là. On les place, on les met, puis un mois plus tard, il est sec, on met ça au bord du chemin, avec quelques glaçons qui restent artificiels,
puis on le ramasse, puis je ne sais pas trop ce qu'on en fait. Je pense maintenant, on est capable de les réutiliser, là. Savez-vous, des fois, je trouve à quoi on ressemble? Imaginez qu'une personne travaille sur un chantier, bâtir une maison, puis on lui donne une scie circulaire, en bon québécois, une skilsa, là, hein? Puis on lui dit, tiens, il faut que tu coupes un madrier, un 2 par 6 gros madrier, voici la skilsa. Et là, il apprend, il l'utilise comme une aiguine. Hein? 1 heure après, tu vas le voir, il a baissé d'un quart de pouce, c'est tout croche. Tu lui dis, mais c'est quoi ton problème? Branche-les. Et si tu vas chercher l'énergie, tu as juste à faire ça. Tu participes, tu n'es pas inactif. Mais c'est facile, c'est toute une autre approche. Alors, il y a branche, il dit, wow, belle ligne droite. Puis tu peux en faire plusieurs, il n'est pas fatigué après ça. Il pourra en faire toute la journée, c'est facile. Bien, il y a des chrétiens, des fois, même si on est chrétien, qu'on ne se bloque pas. On y va avec nos propres forces. Et attention, ne dites pas ce matin, Benoît nous a dit qu'on n'a pas, c'est pas important de porter du fruit, c'est Jésus, puis sans moi, vous ne pouvez rien faire, donc attendez, mettez-vous sur le neutre. Non, 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 c'est pas ça que Benoît a dit. C'est extrêmement important de porter du fruit. Les standards de Dieu sont élevés. Et une Église qui ne prêche pas les standards de Dieu élevés ne fait pas son travail. On les prêche. La seule différence, c'est qu'une Église qui est selon le cœur de Dieu, qui a compris, va dire, maintenant, comment vous allez porter ces fruits-là? Et va mettre l'accent sur Jésus, va insister sur demeurer, être en communion avec Jésus, aller puiser auprès de lui. Il y a un monde de différence. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, je lisais la Bible, puis je lisais l'histoire de Samson, je lisais l'histoire de David contre Goliath, puis là je me disais, hey, il faut que je devienne comme David, là. Let's go, Benoît. Il ne faut pas que tu aies peur, il y a des Goliaths, puis prends-toi en main, puis lis ta Bible, puis prie plus. Et là, je lisais Jésus, il a jeûné, je veux jeûner aussi comme Jésus, c'est mon modèle. Puis avec le temps, savez-vous ce que je me suis rendu compte? Je disais, ouf, j'y arrive pas, moi, être comme David, là, puis j'arrive pas à être comme Jésus, puis le modèle Seigneur m'a dit, bon, ça commence à être le temps que tu comprennes. C'est pas à ça que je t'appelle. Si tu étais capable par toi-même, je n'aurais pas eu besoin de venir, je n'aurais pas eu besoin de te donner le Saint-Esprit, je n'aurais pas besoin de te dire « demeure en moi ». Et je conclus avec « il y a une suite normale quand on demeure en lui ». Une union vitale, une intervention spéciale, une responsabilité cruciale, puis il y a une suite normale quand on demeure en lui. Regardez ce qu'il nous dit. Il y a la réponse à la prière, verset 7. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est là que la prière prend tout son sens. Hein? Quand je suis en communion avec Jésus, que je sais que je ne peux pas y arriver par moi-même, que je suis dépendant de lui, que je suis là en toute humilité, mais en même temps en comprenant que j'ai un accès extraordinaire à cause de la croix auprès de lui. Je dis, Seigneur, maintenant, veux-tu me donner ce que j'ai besoin? Je te prie pour telle chose, parce que maintenant, je suis en communion avec lui, l'Esprit même va m'inspirer, parce que je ne sais pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais l'Esprit lui-même intercède dans mon cœur, puis il me donne les paroles pour que je puisse prier. Mais si vous demeurez là, il y a un accès qui s'appelle la prière, puis que je vais répondre à vos prières, puis qui va vous amener à apporter encore plus de fruits. Réponse à la prière. Verset 8. D'autres suites normales. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand j'en arrive dans ma vie à comprendre que sans lui, là, je ne peux pas rien faire, que je suis une branche, puis que la branche en elle-même, elle ne peut pas porter de fruits. Elle n'a pas le pouvoir, elle ne peut pas, vous ne pouvez pas. Et là, je crie à Dieu, je lui demande de venir transformer mon cœur. Je veux pardonner, je n'y arrive pas. Je dis, Seigneur, viens à mon secours. Je veux aimer, je n'y arrive pas. Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. Je demeure en toi, je lis ta parole.
Et tout à coup, il me donne la victoire, il produit le fruit dans ma vie. Savez-vous quoi? La gloire est à lui. On va se glorifier. De quoi on peut se glorifier? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? La gloire lui revient. Et la joie, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, soulignez ça, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie de Jésus. Je vous encourage, quand vous avez du temps, faites une petite recherche sur ce qui donnait de la joie à Jésus. Est-ce que c'était ses disciples? Pas sûr. Tout le long, il ne comprenait rien. À la fin, quand il s'est présenté au jardin, le moment le plus pénible de sa vie, il dormait, eux autres. À la croix, il avait tout fui. C'était pas là sa joie, c'était sa famille. Il disait qu'il était fou, il courait après lui pour l'arrêter parce qu'il pensait qu'il était hors de sens. Ses frères n'ont pas cru en lui, probablement c'est juste après la résurrection qu'ils ont cru. C'est bien, c'est parce qu'il y avait de l'abondance, Jésus. Il dit, il n'y a même pas d'endroit où reposer sa tête. D'où venait sa joie, Jésus? En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jésus avait une joie dans le Père, dans sa relation avec le Père. Mais il dit, ce que je veux, là, le moment où vous allez demeurer en moi, je vais vous donner une joie que personne ne peut vous ravir. Parce que si on peut la ravir, c'est qu'elle est dans quelque chose qui n'est pas solide. Mais je vais vous donner une joie haute que rien ne va vous ravir. Ah, ça se peut que vous ayez des larmes. Ça se peut que vous pleuriez. Vous soyez triste des bouts. Mais il y a une joie fondamentale, profonde, qui est ma joie, celle que moi, je vis avec mon Père, que je vais partager, que je vais vous donner. Et vous allez goûter à cette joie-là. Votre joie va être parfaite si vous demeurez en moi aussi. En conclusion, imaginez que si, à partir de maintenant, on lit notre Bible en étant en communion avec Jésus. C'est pas que je dis, un matin, moi je suis chrétien, il faut que je lise ma Bible, puis là, bon, parfait, j'ai lu mon chapitre ou deux. Non, non, je m'approche en étant en communion, en union vitale avec Jésus, en étant conscient, en me rappelant l'Évangile, en me rappelant ses promesses, en voulant goûter à lui, cette relation intime. Je lis ma Bible. Wow! Imaginez qu'on prie, parce que la Bible nous dit prier par l'Esprit. Ça veut dire qu'on est capable de prier sans l'Esprit, par la chair. Mais imaginez là, qu'on apprend à prier en étant en communion avec Jésus. C'est fondamental. Et tout à coup, dans la prière, parce que je demeure en lui, il me rappelle ce que je dois prier. L'Esprit rend témoignage à mon esprit, me donne ce que je dois prier. Je dépends de lui. Je goûte une relation extraordinaire dans la prière avec lui. Et il me parle. Imaginez si on venait aux réunions de l'Église en communion avec Jésus. Je chante, mais je suis conscient qu'il est là, puis je suis en pleine communion avec lui. Ça serait complètement différent d'écouter le message en étant en communion, d'être au travail en étant en communion avec Jésus, que quand je suis en train de régler un problème avec quelqu'un, on se parle dans le couple parce que là, il faut mettre des choses au point, qu'on est rempli en communion avec Jésus, est-ce que ça ferait comme différence? Pourtant, c'est ça qui devrait être central. Pourtant, c'est ça, à ça qu'il nous appelle. Et son fardeau n'est pas lourd, son fardeau est léger. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, de demeurer en lui, afin qu'on porte du fruit pour sa gloire et que notre fruit demeure. Prions, je vous invite à prier là où vous êtes, et les musiciens vont venir par la suite, puis on va pouvoir continuer dans la louange en pleine communion, en demeurant en Jésus. Prions, j'aimerais qu'on puisse vraiment aller ensemble dans sa présence.